Je rentre des États-Unis, où j'ai été reçu par le Homeland Security, un peu, on va dire, le ministère de l'Intérieur américain, qui nous explique, il nous a dit, nous avons 150 combattants, entre guillemets, en Syrie, américains. Nous les avons identifiés. Qu'est-ce qu'on fait? On les tue avec nos drones. Déjà, on les tue. On fait en sorte qu'ils ne reviennent pas trop. Par contre, je peux vous assurer, ici, que ceux qui reviendront, il n'y en a pas un qui rentrera sur le territoire états-unis sans que nous le sachions. Et là, effectivement, interpellation, mise en détention, ça ne sera pas forcément du Guantanamo. Et il dit, par contre, vous en avez plusieurs milliers qui sont là-bas. Vous ne les connaissez pas, d'une part. Vous êtes incapable de les tuer sur place et ils vont revenir chez vous. Ça se passait il y a 3 semaines, il y a 15 jours. J'étais au Homeland. Ils vont revenir chez vous, vous aurez le droit de Vous avez un regard d'expert, c'est vous qui avez fondé ce pôle antiterroriste. Où est le problème aujourd'hui? C'est tout simplement peut-être 15 ans de carence dans la volonté de se renseigner sur les gens dangereux parce qu'on ne veut pas les stigmatiser, patati et patata, et qu'on laisse se développer à côté de Bruxelles, tout simplement parce que les gens de l'Union européenne ne veulent pas qu'il y ait de désordre, on laisse se développer ce nid de vipères, et puis que finalement on a pratiqué une politique, vous savez, c'était presque rousseauiste, c'est le terroriste est gentil, c'est la société qui l'a perverti. En gros, c'est ça le discours politique qu'on a tenu. Et attendez, sous ce gouvernement comme sous les autres, je ne veux pas dire qu'il y a non, ça pas assez de rigueur, on n'a pas été assez ferme. C'est notre échec total. Je vais vous dire une chose, la solution elle est dans quoi? Elle est tout simplement qu'il faut chercher les causes de cet engagement et non pas les conséquences. Aujourd'hui, on veut traiter les conséquences, c'est-à-dire comment faire pour éviter qu'ils reviennent. Mais si on pouvait faire en sorte d'éviter qu'ils aient envie de venir déjà, c'est-à-dire peut-être qu'il y a des guerres qui ne nous concernent pas. C'est ma position. Vous voulez dire de revenir, puisque ce sont des compatriotes? Oui, de revenir. Il y a peut-être des guerres qui ne nous concernent pas aujourd'hui. Et sincèrement, je ne sais pas. Enfin, maintenant que les attentats ont eu lieu, je comprends qu'on puisse être engagé en Syrie. Mais avant les attentats, je ne comprenais pas ce que nous faisions en Irak et en Syrie. Enfin, moi, Français, je ne me voulais pas voir un militaire mourir là-bas et venir Vous remettez en cause les frappes françaises donc en Syrie. Allez, alors plus maintenant, je veux dire, je suis obligé de suivre le mouvement parce que je suis lâche finalement. Et on est parti pour faire la guerre, alors faisons la guerre, et on sait comment ça va se terminer, c'est-à-dire par une nouvelle défaite, comme en Afghanistan, en Irak, à Tripoli. Monsieur Marceau, là, vous allez affoler tout le monde. Monsieur Marceau, merci infiniment. Marceau, il est inquiet de ce que nous avons fait de ce pays. Non mais tout le monde est inquiet.